Chers récepteurs, bonjour. Donc, je vous revois encore une fois dans cette nouvelle vidéo portant sur la suite de notre cours de communication interpersonnelle. Donc, dans cette vidéo, nous allons commencer par voir les principaux facteurs influençant la communication entre deux personnes. Parmi les facteurs qui influencent la communication entre deux personnes, nous avons la perception. Donc, on pense que les gens voient et ressentent la même chose que nous, mais parfois ce n'est pas le cas. On sélectionne ce qui nous intéresse, nous attire, ce que nous connaissons, tout ce qui est familier en quelque sorte. Mais sachez que certains facteurs influencent la perception. Il y a les facteurs physiologiques et les facteurs psychologiques. Les facteurs physiologiques sont les 5 sens. On est d'accord que les 5 sens influencent la perception. L'ouïe, la vue, l'odorat, le goût et le toucher. Ces 5 sens se limitent la perception et varient selon les personnes. Il y a le facteur génétique, bien sûr. Certaines personnes peuvent voir mieux que d'autres, etc. Il y a aussi l'âge. On est d'accord que plus on est âgé, plus nos 5 sens s'affaiblissent. D'accord? Il y a aussi le facteur psychologique ou les facteurs psychologiques. Les facteurs psychologiques sont influencés par 2 facteurs, nos expériences et nos motivations. Nos expériences, c'est-à-dire qu'on perçoit les choses selon ce que l'on a connu ou vécu dans notre enfance. Et nos motivations influencent la perception également, car on perçoit selon nos intérêts et nos besoins. D'accord? Il faut toujours prendre en considération les facteurs physiologiques et les facteurs psychologiques lors d'une communication interpersonnelle. Pour comprendre tout ça, je vous invite à me décrire cette figure. Est-ce qu'il s'agit d'une vieille femme ou d'une jeune femme dans ce portrait? Dans les 2 cas, vous avez raison. Et là, vous allez comprendre que si on souhaite débattre de la beauté de la jeune femme avec quelqu'un qui ne voit que la vieille femme, on aura des difficultés à communiquer avec lui. D'accord? Le concept de soi également influence une communication entre 2 personnes. Le concept de soi est un facteur qui influence les relations. La perception de soi peut être positive ou négative. D'accord? Les réussites donnent une estime de soi valorisante et les échecs font pencher vers une estime de soi dévalorisante. D'accord? Et pour comprendre tout ça, je vous donne un exemple. Supposons qu'un responsable émet un feedback à ses employés, un feedback très méchant de sa part. Eh bien, les employés vont recevoir ce message de différentes manières. Certains employés penseront que c'est une plaisanterie, d'autres vont voir ce feedback comme une insulte, d'autres vont sentir une disqualification de soi, d'autres aussi vont ressentir une disqualification de l'autre, et enfin, certains penseront que c'est une opinion, ni plus ni moins.
Sachez également que le changement peut provenir, de cette perception de soi, car elle n'est pas fixe et elle évolue. D'accord? Passons maintenant aux obstacles de la communication entre deux personnes. Les obstacles de la communication tiennent de la nature humaine. Chacun veut avoir raison et fait de sa vérité une règle universelle. Or, communiquer, c'est s'ouvrir à l'autre, l'écouter, le comprendre. Les obstacles de la communication entre deux personnes sont subdivisés en trois. Des obstacles liés au message, des obstacles liés au support et enfin des obstacles liés à la personne. Commençons par les obstacles liés au message. Un message écrit ou oral peut être mal perçu ou mal interprété pour les raisons suivantes. Un contenu inadapté à la cible, un contenu compliqué ou trop succinct, trop court, un vocabulaire trop ou pas assez technique, un vocabulaire inapproprié, une rédaction incertaine. On a toujours tendance à ne pas communiquer ou à ne pas recevoir des informations des personnes qui sont incertaines. Un temps péremptoire, c'est-à-dire catégorique et sans réplique. Une mauvaise intonation ou ton de voix. Et enfin, une articulation ou prononciation défectueuse. Passons maintenant aux obstacles liés au support. Ces obstacles sont le plus souvent d'ordre technique ou matériel et sont involontaires. Par exemple, ambiance ou environnement défectueux, par exemple, une discussion menée entre deux portes dans les couloirs, des bruits parasites au cours du face-à-face, par exemple les bruits sonores, ou autre interférence, c'est-à-dire une voix faible, un câble défectueux, une panne de data show, etc., etc. Et enfin, nous avons les obstacles liés à la personne. L'individu, tant émetteur que récepteur, peut, par son comportement, sa nature profonde et sa culture, présenter un obstacle à la transmission ou la réception d'un message. Et cela par une préparation insuffisante de l'émetteur, les préjugés et les a priori qui peuvent constituer un obstacle à la communication, la distraction, l'inattention, l'amusement et le trait sur soi aussi, un manque de motivation pour la communication, l'agressivité, le stress, l'angoisse, la crainte du changement, l'appréhension ou la crainte, la timidité et la méfiance de l'autre, le niveau culturel très diversifié entre deux personnes, et enfin l'histoire personnelle de chacun qui peut constituer un obstacle aussi. On remarque la circulation du message est soumise à des pertes de contenu et des distorsions. Sachez qu'on peut émettre un message qui démarre avec un pourcentage de 100%,
mais le récepteur ne recevra que 10% de notre message. Donc les chercheurs américains ont montré que des taux de déperdition d'une communication verbale peut atteindre jusqu'à 90%. Comment ça? Suivez. Donc, supposons que je suis émetteur, en train de vous donner un cours. Dans ma tête, ce message, il est à 100%. D'accord? Donc, ce que j'ai à dire, il est 100%. Là, on a juste après un filtre de langage. Donc, selon ma maîtrise de langage, je peux dire seulement 80% de mon message initial. Selon le filtre de la perturbation, c'est-à-dire les bruits sonores lors du cours, les bruits techniques, etc., le récepteur ne peut entendre que 70%. Et puis il y a le filtre d'interprétation. Donc le récepteur, il va comprendre seulement 60% de mon message. Il y a ensuite le filtre de la compréhension. Le récepteur va comprendre 50% de mon message. Le filtre de la mémorisation, donc il va retenir seulement 20% de mon message. Et enfin le filtre de la décision, il va répercuter seulement 10% de mon message. D'accord? Sur ce, j'ai fini pour cette vidéo. Je vous revois encore une fois dans une nouvelle vidéo qui portera sur le langage verbal et non verbal. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.